Bienvenue à tous, je me présente, je m'appelle Lucas Banovic et aujourd'hui j'aimerais lancer l'école Amour plus puissance et vraiment vous faire connaître cette école-là. Donc nous avons mis en place 14 sessions avec plus de 8 outils pratiques d'activation dans le but que vous marchiez dans l'identité que Jésus a dit que vous pouvez marcher, afin de voir des signes, des miracles et des prodiges. Et souvent je sais qu'on a mis l'option de il faut guérir, il faut délivrer, il faut prêcher l'évangile. Mais dans cette école, les choses vont être différentes. On va pas pointer sur ce que vous ne faites pas, mais on va aller venir trouver dans l'aspect identitaire les incompréhensions, les mensonges qui bloquent le fait de pas manifester ces choses. Ma vie a complètement changé. Je vais partager 9 ans d'expérience dans des subtilités, dans des témoignages, dans des clés pratiques comme la vengeance selon Dieu, le voleur d'identité, comme le fait qu'on est créé et aimé par Dieu. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, mais aussi les erreurs prophétiques, les tuteurs prophétiques, comment marcher dans le prophétique, comment être activé dans le prophétique, comment recevoir des paroles, mais aussi comment manifester la guérison. Et plein d'autres, encore plein d'autres, il y en a 14. C'est vraiment des sessions qu'on a travaillé à bras le corps pour vraiment sortir quelque chose de puissant. C'est pas juste des histoires, c'est pas juste de dire de la parole pour dire de la parole, mais c'est du concentré pour pouvoir vraiment vous activer et que vous aussi, vous puissiez vivre l'amour et la puissance de Dieu. Donc je vous encourage et je vous offre les 2 premières sessions de ces sessions-là, de cette école, dans le but de vous encourager et que vous puissiez croquer à ce que Dieu va faire. Mais je vous le garantis, Dieu a littéralement changé des vies et a bousculé le quotidien de centaines de personnes, de centaines de chrétiens, pour que eux aussi, à leur tour, puissent vivre le royaume de Dieu. L'identité de Jésus devient la nôtre. Pourquoi ? Parce que si nous voulons marcher dans le plan originel que Jésus avait prévu pour nous, nous ne pouvons pas. Nous le pouvons seulement si nous marchons dans les voies de ce que Jésus a fait pour nous. J'ai compris la clé puissante que j'ai compris. La peur ne t'appartient pas, elle appartient à son auteur. Ne la combat pas, ignore-la. Et voilà ce que j'ai dit. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand tu touches à un de chez moi, j'en touche à 3 de chez toi. T'es venu taper dans mon camp, je vais venir taper dans ton camp. Donc vous ne trouverez pas normal qu'il tout d'un coup s'arrête, il prend son talkie-walkie, il dit « Alpha, ici Charlie. Oui Charlie, qu'est-ce qu'il y a ? Je viens d'apercevoir une personne qui est sortie de la maison. Est-ce que j'ai le droit et la permission de l'arrêter ?» Est-ce que vous pensez vraiment que ce policier va faire cette démarche-là ? Et pourtant, nous, quand nous voyons un malade ou une personne, nous nous demandons si c'est la volonté de Dieu. Le problème, c'est que notre caractère est lié à notre identité. Si nous n'osons pas prendre un risque, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a des compréhensions, des enseignements, peut-être des mensonges, qui bloquent cette audace ou ce trait de caractère qui nous permet de vraiment prendre une décision. Vous avez un problème, vous avez pris un risque pour les dos, mais vous avez un échec avec les dos. Tant que vous avez un échec, vous allez repousser les limites de l'échec, vous allez demander à Dieu qu'il vous présente que des gens qui ont des problèmes au dos jusqu'à avoir une percée. On va s'entraider. Quand il y en a un qui va monter, l'autre, à cause que vous vous collez, l'autre va monter, puis on va monter, puis on va monter, puis on va monter. Et c'est l'histoire du plafond et du plancher. Mon plafond deviendra ton plancher. Et à ce moment-là, la fille commence à trembler, commence à checker. Et elle commence à vivre une délivrance. J'ai rien fait. Mais le fait qu'elle a accepté le message, elle a accepté la puissance qui résidait dans ce message. Et je lui dis, tu sais pourquoi il t'a créé, Jésus ? Et là, il va me dire une chose. Il va me dire, oui, Jésus m'a créé pour aimer. Quand la gloire de ce que nous vivons avec Dieu à l'extérieur est plus grande à l'extérieur qu'à l'intérieur, la gloire de l'extérieur va venir écraser la gloire de l'intérieur. Quand nous sommes connectés en fait au royaume de Dieu, là où il est au monde Kairos, à ce moment-là, si nous coopérons avec Dieu, Dieu peut coopérer avec nous et nous donner une parole, soit dans le temps passé, présent ou futur de la personne. J'aime. Et mot pour mot, c'est que moi-même, je consommais de la drogue. J'étais dans un état de souffrance et de dépendance aux drogues la dernière fois que l'on s'est rencontrés. Écoutez, suite à cette soirée, une voix est venue dans mes pensées, comme
un marteau dans mes oreilles en train de me parler à mon cœur. Et chaque fois que je m'apprêtais à me droguer, depuis cet instant, j'avais comme tes mots, ton témoignage qui venait comme un marteau frapper mes pensées. J'ai définitivement cessé d'arrêter de me droguer. Quand tu témoignes de ce que Jésus a fait dans ta vie, tu actives un mouvement prophétique pour que Dieu refasse à son tour la même chose avec la vie de la personne. Nous avons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. En d'autres termes, nous ne pouvons pas être ses enfants si nous n'avons pas Christ dans notre vie, mais je le développerai. Et vous verrez, ça fait partie des statuts d'orphelin, des mensonges qu'on doit enlever, qu'on doit ôter pour accueillir vraiment ce statut de fils et rentrer dans une expérimentation avec le Père. Si vous êtes mielleux, vous ne ferez pas des disciples radicaux pour Jésus qui deviennent vraiment des disciples qui suivent Jésus. Pourquoi ? Parce que dans l'amour, on doit dire les choses, mais on doit pas vendre le patrimoine de Dieu alors que les gens ne sont même pas nés. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous poser 3 questions. La première, c'est ces 6 derniers mois, qui a amené une ou plusieurs personnes à Jésus ? En principe, ça crée un premier fossé. Peut-être j'en ai amené une, peut-être 2, peut-être il y en a 0. Et je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser, ok ? Je suis là pour rétablir une vérité, pour justement porter du fruit. La deuxième question, c'est de ces personnes que vous avez amenées à Jésus. Combien sont devenus des disciples de Jésus ? Là, ça crée un fossé. En principe, j'en perds beaucoup à ce moment-là, à cette étape-là. Mais en fait, ça, c'est les questions que Dieu m'a posées. Mais Dieu m'a posé une 3e question. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à changer leur compréhension, façon de faire pour gagner des hommes qui deviennent des disciples de Jésus ? Alors, à ce moment-là, quand Dieu m'a dit ça, j'ai dit, s'il faut changer ma façon, ma compréhension pour gagner des âmes à Jésus et de réconcilier le monde avec toi, je dis oui de suite.